d'être là, d'être au Grand Palais aujourd'hui. Et c'est certainement le meilleur endroit où il faut être aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Frédéric Bedin. Je suis un des cofondateurs du groupe Hopscotch qui a organisé techniquement et créativement tout cet événement. Et je suis accompagné de Bruno Grandjean, qui est le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, le président de Redex, qui a une machine très belle là-bas, le président de la Fédération des industries mécaniques. Et c'est lui, avec Michel Attimon, son compère, qui est là quelque part, qui ont eu l'idée de faire cette usine au Grand Palais. Donc d'abord, vous pouvez quand même le féliciter parce que c'est une bonne idée. Voilà. Et donc merci. Donc Hopscotch, nous n'étions pas responsables de l'idée. Après, on a un peu travaillé tous ensemble pendant 1 an et demi pour faire que ça arrive. Et je dois vous dire que ça fait hyper chaud au cœur de voir tous ces gens. Et vous tous évidemment qui ont participé, et c'est l'objet un peu de cette petite présentation, c'est que on a demandé à certains des acteurs de venir témoigner de comment ça s'était passé. Et on ne pouvait pas demander à tout le monde. Ce sont près de 100 entreprises qui se sont mobilisées pendant 1 an et demi pour faire en sorte que ça existe. Donc vous imaginez la quantité de travail, des milliers de personnes qui se sont impliquées. Mais donc là, on a demandé à 2 d'entre eux de venir. Et après, un certain nombre d'étudiants dont je vous expliquerai le rôle. Mais non, je peux le faire maintenant. Alors, les 2 entreprises, elles sont là, mais restez en bas 2 secondes. Et après, on a demandé à 24 étudiants de l'EPF, des étudiants ingénieurs, d'être les représentants des 250 étudiants bénévoles qui nous ont aidés et dont le travail a été absolument indispensable parce qu'ils ont été les médiateurs entre nous, des vieux, et les jeunes qui sont venus, notamment jeudi et vendredi, où on a eu plus de 12 000 jeunes qui sont venus avec leurs profs sur 2 jours. Et c'était 1/4 de scolaire tous les 80 secondes qui est rentré dans le Grand Palais. Et ils sont repartis avec la banane. Les profs étaient super contents d'avoir pu montrer ça à leurs élèves. Et ça n'aurait pas pu se faire sans ces étudiants ingénieurs qui ont bénévolement, je tiens à le dire, bénévolement, accepté de venir faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de visites pédagogiques en s'adaptant à chaque fois au public, parce qu'on ne raconte pas la même chose à des jeunes de 4e et à des jeunes de terminale S. Et ils ont été incroyables. Et donc là, en plus, ils vont venir nous faire leur petit rapport d'étonnement sur ce qu'ils ont vu tout au long de ces 4 jours. Et ça va être passionnant. Donc, Bruno, je ne te passe pas le micro. Je vais le passer. Tu parleras à la fin. Je vais le passer d'abord à 2 représentants des entreprises il a fallu en prendre 2, donc je suis très triste pour les 98 autres. D'abord, Édouard Dumas, qui représente une PME, voilà, la PME Dumas, qui fabrique des oreillers. Vous avez tous vu ces plumes. Donc, merci beaucoup. Voilà. Pour votre accueil chaleureux. Et puis Lucas, qui travaille chez EDF dans une centrale nucléaire à côté de Toulouse. Bonjour. Voilà. Et donc tous les 2, je voudrais que vous me disiez en 1 minute ou 2 chacun, c'est quoi votre ressenti avec vos tripes après ces 4 jours au Grand Palais, certes avec une journée avec un peu moins de monde hier, on a été un peu empêchés, mais aujourd'hui tout le bonheur qu'on a de voir tout le monde. Et puis les 2 jours avec les scolaires et ça. Voilà, du coup j'ai trouvé vraiment très sympa cet événement. Du moins, on a eu 2 jours avec les scolaires, donc il fallait savoir adapter son langage. Il fallait savoir imager, surtout au niveau du réacteur, vu que je travaille dans le nucléaire. Il fallait dire que c'est une cocotte minute, on mettait quelque chose qu'on faisait chauffer pour faire de la vapeur. Et après, aujourd'hui, c'est un public déjà qui s'y connaissait un peu plus. Du coup, on pouvait rentrer plus dans les détails de la fusion. Et voilà, donc cet événement qui se passe sur un lieu qui est assez prestigieux, ici, le Grand Palais à Paris. C'est une très belle expérience. Les gens étaient comment avec vous sympa, questionneux, agressif Non, très gentil, tout le monde gentil, sympathique, tout le monde était intéressé par tous ces éléments qui étaient extraordinaires d'ailleurs. Et si on doit dire 3 mots pour qualifier cette expérience à refaire la prochaine fois. Voilà. À refaire. Voilà. Merci. Édouard. En fait, j'ai rejoint l'aventure Usine Extraordinaire par un concours de hasard.
un bon déjeuner bien placé, n'est-ce pas? J'en avais entendu parler sur BFM et ça a été en fait une vraie volonté de notre part de participer à un événement qui est juste hallucinant. C'est de faire venir de l'ensemble des territoires de la France l'usine en plein Paris. Ça, c'était pour moi un concept de fou. Donc, et c'est difficile en plus de ça pour nous de faire comprendre ce que c'est que l'usine, de faire comprendre tous les métiers que l'on a. Donc les 2 jours de scolaire ont été incroyables parce qu'on a eu des classes avec des profs ultra motivés pour transmettre des valeurs, transmettre des notions et on a pu échanger beaucoup avec les élèves et les classes, notamment sur la question de l'engagement, de la volonté de l'ensemble des élèves et des éducateurs à s'investir dans leur vie et à être acteurs de leur vie. Donc ça a été vraiment des grands moments. On a de la chance, c'est qu'on a un stand nous, qui est assez visuel, alors on a capté quand même beaucoup de gens, on a pu échanger beaucoup. Et puis malheureusement, oui, hier, des heurts ont un peu empêché le bon déroulement des choses, mais aujourd'hui on se rattrape bien parce qu'on a un monde fou, des familles, et dans les familles, beaucoup d'échanges, encore une fois de la transmission, et c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui dans cet événement, c'est de transmettre aussi bien pour ce qui nous concerne sur le produit, parce que c'est un produit d'utilisation quotidien, mais aussi sur les métiers. On travaille dans le marketing, dans l'usine, on travaille dans la commercialisation, on travaille... Enfin, il y a une foultitude de métiers qui n'est pas seulement l'opération et le fait d'être un pur mécano ou un inventeur de machines. Il y a tout un tas d'autres métiers fabuleux à prospecter. Et donc, alors en 3 mots? En 3 mots, forcément extraordinaire, formidable, et puis transmission, échange. Alors transmission, échange, merci de finir sur ce mot-là parce que justement, je vais demander aux jeunes de venir. Alors Yanis, Charlotte, Adrien, Benjamin, on m'a fait la liste, Marion, Hugues, François, Ariane, Lucas, Pierre, Baptiste, Maxime, Louis, Anthony, Nicolas, Stanislas, Juliette, Léa, Valentin, Jérémy, Mathieu, Axel, Florian, Étienne. Merci beaucoup, bravo. On va leur laisser la place. Donc, qui commence? Je crois que c'est Charlotte. Voilà. Donc, votre rapport d'étonnement, voilà, vous allez nous transmettre. Je redis une deuxième fois un immense merci. Vous êtes les représentants des 250 autres élèves ingénieurs qui ont participé à l'usine extraordinaire. Tout le monde ne pouvait pas monter sur scène, hein, ça serait écroulé. Mais de toute façon, je pense que c'est une relation qu'on commence entre nous et on n'oubliera jamais ce qu'on aura fait ensemble. Et on gardera le lien pour l'avenir. Mais merci de nous raconter ce que vous avez vécu. Bonjour à tous. Du coup, déjà, pour commencer, on voudrait vous remercier de nous avoir permis de participer à cet événement qui était extraordinaire, comme son nom l'indique. Du coup, on est tous des étudiants de l'EPF École d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs qui est située en région parisienne. Notre rôle pendant ces 4 jours, ça a été d'être le lien du coup, entre les intervenants sur les agoras, comme vous avez tous pu y assister, et du coup, les visiteurs, comme vous. Donc c'était de leur proposer d'assister aux conférences et d'écouter les conférences et de recueillir des avis. On a probablement interrogé certains d'entre vous pour savoir ce que vous en avez pensé. Et donc là, maintenant, à tour de rôle, certains d'entre nous vont vous faire une restitution un peu de ce qui est ressorti, des avis que vous avez pu donner. Et puis voilà, notre avis à nous aussi, ce qu'on en a pensé, ce que ça nous a apporté. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Tudji Yanis, je suis dans l'école d'ingénieurs à l'EPF. Alors tout au long de ces 4 jours, enfin plutôt de ces 3 jours, on a pu prendre en sondage et en retour ce qu'ont pensé notamment les publics scolaires et le grand public d'aujourd'hui de l'usine extraordinaire. Donc la question que je leur posais, c'était qu'est-ce qu'ils pensaient de l'usine avant et qu'est-ce qu'ils pensaient de l'usine après. Donc les adjectifs qui revenaient le plus souvent, c'était que l'usine c'était quelque chose au début donc de sale, qui imposait un travail à la chaîne, où on avait beaucoup d'hommes qui travaillaient durement, qui travaillaient avec des horaires lourdes. Ils avaient aussi une image très descriptive de la fumée, des cheminées, des tapis roulants, de grosses voitures, de gros avions qui sortaient de l'usine.
et ils avaient cette image un petit peu vieillotte du XXe siècle. Et après tout ce qu'ils ont vu dans l'usine, il y en a qui ont été émerveillés, d'autres qui ont été surpris des innovations qu'on leur proposait. Alors les adjectifs que j'entendais, c'était propre, moderne, innovant, rénovant parfois, beaucoup de numérique, d'intelligence artificielle également. Ils étaient surpris de voir que l'usine, ça se modernisait également, que c'était de moins en moins physique et plutôt numérique, qu'on pouvait créer des objets sur ordinateur et ensuite pouvoir les transformer dans le monde physique. Ils étaient aussi surpris de voir qu'on avait des interactions avec des machines qui ne remplaçaient pas l'homme, où l'homme intervenait quand même encore dans l'usine, aux côtés de la machine. Et ça, ils étaient surpris parce qu'ils pensaient que la machine, ça allait remplacer l'homme. Ils étaient aussi surpris de la précision et de l'efficacité. Par exemple, avec l'imprimante 3D, c'est ce qui revenait le plus souvent. L'imprimante 3D, ça leur permettait de créer des objets que certains d'entre vous ont attachés à leur veste, en 15 secondes ou en moins, parfois. Au lieu de prendre des journées à créer des modèles et à les reconstruire à partir d'un bloc, on avait moins de déchets aussi, ils me disaient. Ça semblait moins polluant qu'avant. Ils étaient aussi surpris de voir qu'on pouvait créer des pièces, je dirais, de haute qualité, comme des moteurs d'avion ou des ailes d'avion, avec des imprimantes 3D ou avec des matières qu'ils ne pensaient pas. Le retour aussi que j'avais, c'était de certains professeurs qui disaient que c'était important de créer cette usine sous le Grand Palais pour que les étudiants puissent s'informer et changer leur idée qu'ils avaient de l'usine. Ça a créé certaines vocations, chez très peu d'entre eux pour l'instant, mais ça les a intéressés. Et le retour des professeurs, en revanche, c'était que malgré toutes les innovations, ils trouvaient que ce n'était pas assez encore poussé dans l'esprit des jeunes. Ça veut dire qu'on n'entendait pas assez parler. Ils regrettaient que ce ne soit pas assez médiatisé, que ce ne soit pas presque inclus dans leur formation de proposer à leurs jeunes une industrie nouvelle. J'ai aussi des retours de personnes aujourd'hui au grand public, d'ingénieurs, qui sont peut-être parmi vous, notamment un ingénieur EDF et un ingénieur de chez Safran, qui étaient habitués à cette industrie plus ou moins nouvelle et moderne, mais qui étaient encore surpris de ce qu'ils ont vu. Par exemple, ils ont vu une usine qui était modulable. Ça veut dire que le mercredi, ils pouvaient sortir des voitures de l'usine et le jeudi, des avions. Et ça les a beaucoup surpris parce que pour eux, leur usine, ils faisaient par exemple des avions ou des ailes d'avion à la chaîne toute la journée et à l'année. Et ils étaient encore un petit peu sceptiques de voir qu'on puisse faire une usine qui construit un produit un jour et un produit le lendemain. Donc même chez les habitués du secteur, on avait des innovations surprenantes. Et enfin, chez un public plus âgé que j'ai interrogé, qui ont vécu avec l'industrie du XXe siècle, avec l'industrialisation et tout son côté très vieux, polluant, etc., ils étaient surpris et agréablement surpris de voir que c'était de plus en plus moderne, propre, donc c'est les adjectifs qui revenaient le plus, et ça les intéressait encore. Même à un âge où on pourrait avoir l'impression qu'ils sont de moins en moins intéressés par ce qui se passe, ils étaient encore heureux, presque émerveillés comme des enfants de découvrir qu'on pouvait encore innover et que le futur avait de belles années devant lui. Merci. Merci Yanis. Adrien et Benjamin. Donc, je m'appelle Adrien, bonjour à tous. Et je voulais vous parler, après le retour du grand public, du retour sur les Agora, en fait, parce que, comme l'a dit Yanis, on a eu un retour, et moi, ce que j'ai eu aussi comme retour, c'est un retour sur la brutalité du changement, et on a pu le constater sur les interventions des industriels qui nous ont fait le plaisir d'être présents et d'essayer d'être le plus simple et le plus précis possible sur ce qui se faisait en industrie. Et on a pu le voir sur le jeudi et le vendredi, où on avait beaucoup de scolaires, on avait des jeunes qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait dans l'industrie. Et j'ai pu voir un peu, pendant les interventions, des regards un peu perdus quand on leur parlait de l'industrie, parce que même si les industriels ont essayé de simplifier au maximum, il y a des jeunes qui encore ne sont pas sensibilisés à l'industrie. Et j'ai été vraiment heureux de voir ces industriels qui ont essayé de simplifier au maximum leur travail, essayer de sensibiliser cette jeunesse au développement. Et même si le changement a été brutal, on espère vraiment qu'un événement comme ça a pu permettre à beaucoup de jeunes de découvrir un minimum l'industrie et de changer aussi leur vision. Donc moi, je vous parle surtout des industriels, mais je vais laisser la parole à Benjamin qui va vous parler aussi des gens qui parlaient du parcours qui permet d'accéder finalement à l'industrie. Donc bonjour à tous, je m'appelle Benjamin. Moi, je vais plutôt vous parler des jeunes recrues et des alternants qui sont venus parler en fait de leur parcours et de leur intégration au sein de l'industrie. Donc ce qui est ressorti en fait du discours des alternants et des jeunes recrues, c'était tout simplement que l'alternance et les différents stages pré-intégration dans l'industrie permettaient tout simplement de casser les stéréotypes de cette industrie qui était une industrie du XXe siècle. Et ce qui est ressorti en fait des discours des alternants, c'était tout simplement
que l'alternance était le meilleur moyen en fait, de s'intégrer rapidement dans une entreprise. Et ce qu'il voulait aussi souligner, c'était que l'alternance était un moyen valorisant aussi, puisque pour eux de s'intégrer dans une société, puisque pour eux, en fait, tout simplement, l'alternance permettait d'accéder à des postes assez importants dans l'industrie d'aujourd'hui et de pouvoir gérer un certain nombre de populations qui ne pensaient pas pouvoir gérer à des âges très jeunes. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marion. Marion qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans ce dôme. Bonjour, donc moi je m'appelle Parle Marion. bien près du micro. Pardon, c'est mieux comme ça. Alors moi j'ai travaillé donc au Dôme et je voulais d'abord surtout remercier l'équipe technique qui a travaillé dans ce Dôme et qui s'est mis à fond pour justement animer ces conférences. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes impliqués, vous avez fait un travail monstrueux pendant des mois. Et ça s'est vu parce que les conférences étaient de qualité. Le public également était investi. Quand j'allais voir les gens et je leur disais est-ce que vous voulez voir cette conférence? Elle est très intéressante. Les gens me disaient ah mais oui, j'y vais déjà. Et ils se dirigeaient tout de suite vers le Dôme. Donc de l'équipe technique comme du public, il y avait de l'investissement, il y avait de l'implication. Et ça se voyait, c'était magnifique. Enfin, il y avait de la qualité dans cet événement. Et je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette exposition. Du coup, merci beaucoup à tous. Donc tu viendras travailler chez Hopscotch bientôt? Comment? Est-ce que tu voudrais travailler chez Hopscotch ou dans une usine extraordinaire? Ah bah pourquoi pas. Hein. Ah bah tiens, on verra. Bon. Je vais laisser la parole à Hugues. Et Hugues qui a aussi travaillé avec les équipes Hopscotch sur le plateau télé là pour le coup. Bonjour, donc moi je m'appelle Hugues, donc j'ai travaillé sur le plateau télévision donc, qui est juste au-dessus du Dôme. Et donc oui, moi aussi je tiens à remercier l'équipe technique, c'était vraiment franchement 3 jours vraiment superbes. En haut, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé énormément de personnes, de personnalités de l'industrie d'aujourd'hui. Vraiment agréablement surpris de toutes les personnes qui pouvaient s'unir aujourd'hui pour parler un petit peu de leur métier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de répondre aux problématiques dont ils doivent faire face. On a vu beaucoup de personnes très importantes parler donc de la transformation qui s'opère dans leurs industries aujourd'hui. Ce qui était, je veux dire, le plus marquant, c'était de voir que toutes ces personnes aujourd'hui se sont unies pour vous permettre au public donc, de voir à peu près toutes ces technologies rassemblées sous un même toit. Et ça, je pense que c'est magnifique parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est cette image, on va dire, qui casse, qui montre aux jeunes que l'industrie n'est plus ce qu'elle était dans les manuels scolaires. Ce n'est plus ces tableaux de monnaie où on voit toutes ces fumées, ce train qui arrive en gare, cet aspect sale. Aujourd'hui, on va vers du propre, on va vers des nouvelles énergies, on va sur de la création additive, sur plein de nouvelles thématiques qui nous permettent d'évoluer et de créer plus rapidement, de prendre une idée que l'on a et d'en faire tout de suite un produit, un concept qui peut marcher. Maintenant, aujourd'hui, si jamais vous voulez venir travailler dans l'industrie, c'est un milieu ouvert, hein, c'est un milieu très créatif et qui est surtout très très divers. Rassembler ça sous le nom de l'industrie, je pense que c'est un très très grand défi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de secteurs, vous pouvez absolument tout faire et je pense qu'il y en a pour toutes les passions et surtout tous les talents. Merci beaucoup. Merci à toi. Et alors François et Ariane vont maintenant nous donner leur impression générale sur l'usine extraordinaire. Donc, bonjour à tous, je m'appelle François Fournier, donc je suis étudiant à l'EPFSO en 3e année d'école d'ingénieur. Donc je suis ici pour vous parler un petit peu de mon ressenti concernant un peu cette usine. Donc en fait moi avant d'arriver ici j'étais un peu sceptique, oui, parce que je voyais l'usine comme dans des conditions de travail un peu difficiles, des réunions qui durent 3 heures, un cahier des charges à respecter, enfin vraiment pas une bonne image de l'usine. Et en fait après cet événement, j'ai remarqué qu'en fait ingénieur c'était pas forcément que du travail acharné. En fait c'est créer, c'est innover, c'est inventer, c'est vraiment un métier créatif. On peut à la fois devenir ingénieur en bureau d'études, on peut aussi manager, diriger, on peut devenir l'homme que l'on veut en fait, si vous voulez. À partir du moment où on a fait des études comme une étude d'ingénieur généraliste. Et enfin, j'aimerais conclure sur cet événement que c'est la représentation type de la 4e industrialisation, donc l'industrie 4.0, qui est basée notamment sur le bien-être des employés, sur l'efficacité et sur les nouvelles technologies. Merci. Alors on peut devenir l'homme que l'on veut ou la femme.
Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Ariane et je suis en 5e année à l'EPF, diplômée en décembre. Moi personnellement j'avais déjà un bon pied dans l'industrie parce que j'avais effectué 2 stages en production et en maintenance. Et ces 2 stages pour moi ça a été une vraie révélation. J'ai trouvé ce domaine passionnant, enrichissant, autant sur le plan personnel que professionnel. Pour moi c'était extraordinaire. Et tout le monde pense à ingénieur en bureau d'études, pour nous c'est assez évident, mais ingénieur en maintenance typiquement ou en industrie, je trouve que c'est pas assez mis en valeur. On ne connaît pas très bien les métiers dans l'industrie, même pour nous. Et du coup, je trouve que avoir organisé un événement comme l'usine extraordinaire, je trouve ça vraiment très très important pour faire un peu passer ce mot qu'il y a autre chose qu'ingénieur en bureau d'études. Donc pour ça, je tiens à remercier toute l'organisation de cet événement et qui nous a permis à nous, en tant qu'ingénieurs, d'assister à des conférences de qualité, de pouvoir discuter avec des chefs d'entreprise et toutes sortes de personnes. Et c'était vraiment incroyable pour nous également. Merci. Une conclusion ? Du coup, on va faire une conclusion assez rapide. Déjà, on voudrait vraiment remercier l'EPF et Madame Husson de nous avoir permis d'assister à cet événement. L'équipe... On voudrait également remercier toute l'équipe de Résonance qui nous a encadrés, qui nous a aidés, qui nous a donné des conseils et qui ont tous été très présents pour nous, pour que tout se passe bien. Et toute l'équipe technique du Grand Palais, l'organisation, enfin tous ceux qui ont également été là pour que tout se passe bien et qu'on ne voit pas forcément, qui sont des fois cachés derrière des caméras ou dans les loges en haut. Et on remerciera aussi les Respos, y compris Juliette qui nous a organisé tout ceci. Et pour le mot de la fin, merci à vous pour diffuser un beau message sur l'industrie et l'avenir. Merci à vous. Bon. Là, Bruno, je crois que là, je vais te passer la parole parce qu'en fait, le challenge, c'est... Donc, j'ai dit, c'est lui qui a eu l'idée au départ. Donc, après, on est beaucoup à avoir travaillé pour le faire. Mais quand tu vois tant d'énergie, quelqu'un m'a dit, un événement comme ça, il y a tellement d'amour autour, c'est dingue. Et en fait, oui, bah, tout cet amour, on va en faire quoi? Et toute cette énergie positive, toute cette... c'est de l'énergie, j'ai appris que c'était difficile à stocker, mais en revanche, on peut en profiter, quoi, non? Oui, on va essayer de poursuivre cet élan, ce qui est né aujourd'hui, je crois, qui est remarquable grâce à tous nos jeunes, grâce à vous tous. C'est vraiment un moment magnifique, une véritable communion aujourd'hui. J'ai vu des jeunes qui n'étaient jamais venus au Grand Palais, qui ont découvert le Grand Palais, qui ont découvert l'industrie. J'ai vu des générations différentes échanger, partager. J'ai vu une France créatrice, j'ai vu des PME, des ETI, des grands groupes communier, travailler ensemble. C'est vraiment remarquable ce qui s'est fait ici. Et je tiens à remercier d'ailleurs très sincèrement Frédéric et toutes ses équipes. Je ne l'ai pas remercié beaucoup, Frédéric, durant le projet. Ça a été dur, mais on est arrivé au bout et vraiment il y a une symbiose. Quand on arrive à travailler ensemble en France, on est imbattable. On est imbattable. C'est difficile, on n'est pas toujours doué pour ça, mais quand on arrive à se mettre autour d'une cause commune et à travailler ensemble, on est imbattable. Et c'est ce message que l'on fait passer finalement aujourd'hui. Dans un contexte compliqué, je ne vais pas le développer, mais vous savez ce qui s'est passé hier. Nous nous montrons un autre visage de la France. Une France qui est capable de trouver des solutions collectives à ces problèmes. Et grâce à Hopscotch, à ses équipes, grâce à tous les jeunes, grâce à tous les mécènes qui sont présents, grâce à vous tous qui nous avez fait confiance en venant, je crois que nous avons créé quelque chose qui n'en restera pas là. Et donc, nous avons beaucoup d'idées, sans doute démultiplier cet élan, cette énergie dans tous les territoires, comme l'on dit aujourd'hui, dans toutes les villes de France. Il y a des usines, 30 000 usines en France. Je crois que toutes ces usines sont extraordinaires. Il faut les montrer au grand public, il faut montrer que ce sont des champions, ceux qui sont présents et qui font de l'industrie, qui innovent en France. Et donc c'est cette tâche-là qui nous attend pour 2019, poursuivre sur cet élan, continuer ce travail remarquable de communion entre toute une communauté de l'industrie qui doit retrouver sa place dans la société française. L'industrie, elle est vertueuse, elle est inclusive, c'est un endroit où l'on fait de belles choses. Encore merci pour votre présence, pour toute cette énergie positive. En 2019, nous continuerons dans un format sans doute différent, mais ce qui a commencé aujourd'hui ne s'arrêtera pas. Merci Bruno. Je voudrais...
Je voudrais garder vos applaudissements une seconde. Je voudrais quand même rappeler, j'ai une pensée pour les mécènes et pour les premiers qui sont venus. Parce que c'était des audacieux, parce que c'est vrai que cette idée, construire une usine dans le Grand Palais, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais vous êtes quand même un peu perchés les garçons. Hein. D'abord c'est pas l'endroit, c'est à Paris, les usines c'est pas à Paris, les gens viendront jamais. Hein, les gens viendront jamais. Hein. Ça marchera jamais, vous connaissez. Et donc il y a eu un certain nombre de grands mécènes qui étaient un peu plus audacieux que d'autres, parmi lesquels EDF, Michelin et Sanofi, que je souhaite, qui sont les cofondateurs. Donc il faut vraiment peut-être à la limite associer vos applaudissements à ces trois-là et une dizaine d'autres que je ne vais pas citer qui sont venus très vite. Et un remerciement tout particulier à Michel, que je ne vois plus. On a vraiment porté le projet à deux au départ avec Michel Atimon, qui doit être quelque part. Michel, il a passé 40 ans dans l'industrie. Il est très sincèrement, très profondément attaché à l'industrie. Il a débuté avec un CAP de dessinateur. Il a gravi tous les échelons chez Alstom. Et c'est lui qui a été véritablement l'âme de ce projet. Donc je voulais l'associer tout particulièrement. C'est lui qui aurait dû être là, sans doute aux côtés de Frédéric. Beaucoup plus que moi, c'est encore lui qui est le porteur de ce projet. Un grand merci à Michel et je pense qu'on peut tous s'associer, pour ceux qui le connaissent, à ce remerciement. Merci.